En parlant d'une seule femme de la destinée, qu'en est-il de celle qui meurt en pleine fiançailles, et si elle commet là, alors qu'elle m'était destinée? Le frère pose la question, ou la sœur. On enseigne qu'il y a la femme de la destinée, c'est la femme de ta destinée, la femme de ta vie. Maintenant, tu es fiancé à une femme, pendant les fiançailles, elle meurt. Maintenant, la femme de la destinée est morte. Tu vas être célibataire toute ta vie. Alors, voici. Si lorsque Ève avait péché, Adam ne l'avait pas accompagné dans le péché, ce serait comment? Avez-vous déjà réfléchi sur ça? Ève mange le fruit et donc la mort commence en elle. Adam ne mange pas, la vie continue. Un éternel ne peut pas vivre avec une mortelle. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est que Dieu allait encore endormir Adam, il allait sortir une autre Ève. Donc aussi, si tu rencontres la femme de ta destinée et qu'elle meurt, parce qu'elle peut mourir, si elle désobéit à Dieu, elle commet une erreur, elle ouvre une porte, oui, ça peut arriver qu'elle meure avant le temps, mais elle était dans ta destinée, Dieu va la remplacer. Amen. Dieu va la remplacer. Alors je vais même plus loin, pas seulement dans le sens de la mort. Si tu rencontres l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais lui ne comprend pas que elle ne comprend pas que c'est elle, mais toi tu restes dans la volonté de Dieu, Dieu va le remplacer, Dieu va la remplacer. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas faire des chantages aux autres. Hein. Je suis l'homme de ta vie, Dieu peut te remplacer. Mais oui, il y avait Barnabas à côté de Paul, Dieu l'a remplacé. Alléluia. Il y avait Jonathan à côté de David, Dieu l'a remplacé. Élie avait un autre serviteur avant Élisée, Dieu l'a remplacé. Géasi était à côté d'Élisée, il s'est mal conduit, Dieu l'a remplacé. Dieu, c'est un Dieu de remplacement. Donc Dieu peut remplacer l'homme de ta vie. Dieu peut remplacer la femme de ta vie. En soi, Dieu n'est pas attaché à un nom, à une personne, il est attaché à un caractère. Ah oui, tu dois savoir ça. Dieu peut t'enlever. Judas est enlevé, il a été remplacé. Amen. Hein? Donc Dieu peut remplacer. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est une question terrible, terrible. J'habite dans une maison où mon oncle abuse sexuellement de moi depuis mes 12 ans. Sachant qu'il m'a pris de l'intérieur du pays vers ici, dans la capitale, pour me payer les études. Et qu'à part lui, je n'ai nulle part où aller. Après ma rencontre avec Jésus-Christ, j'ai refusé de continuer à coucher avec lui. Mais je me demande si je dois confesser à sa femme tout ce qu'il m'a fait et quelle attitude adopter face à mon oncle, car il est devenu très méchant à mon égard. Qui veut le micro? Qui veut le micro? C'est dur, hein? Alors, déjà, là, c'est un abus sur mineur, c'est de la pédophilie, c'est ça, non? C'est de la pédophilie, pas seulement de la pédophilie, c'est du viol, pas seulement le viol, c'est l'inceste. Et encore, c'est l'adultère de la part de l'oncle. 4 péchés, et il doit avoir encore beaucoup d'autres péchés. Alors, je suis sûr que la sœur l'a accepté. Quand elle était enfant, elle subissait. Quand elle a grandi, elle s'est convertie, elle a arrêté. Est-ce qu'elle doit le dire? Alors, j'élargis la question. Est-ce qu'il faut toujours tout dire dans la vie? Non. Retenez ça. On ne dit pas tout. Certains pensent que tout dire, c'est la sincérité. Ah, bon, en français, oh moi je dis tout, je ne garde rien. Tu vas mourir et tu vas détruire les gens. On ne dit pas tout. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter. Même Dieu cache des choses. Ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est à Dieu. Même Dieu ne dit pas tout. Si Dieu te révèle les pensées de ton frère, tu ne vas plus les saluer. Hein? Oui. Les choses cachées maintiennent aussi la vie. C'est pourquoi Dieu a caché ton cœur, ton cerveau, ton estomac. Si seulement vos peaux deviennent transparentes, Tokima, comme un zombie. Dieu a caché.
Alors, moi, ce que je dirais à cette sœur, de dire et de ne pas dire. Quand est-ce qu'il faut dire? Il faut dire si sa femme a la maturité. À la maturité de ne pas faire un scandale, de détruire, de tuer. Parce que tu peux dire à sa femme, elle empoisonne. Hein. Tu peux dire à sa femme, la nuit là, elle brûle. Hein. Alors tu dois savoir, sa femme, elle est quel genre de femme? Est-ce qu'elle a la dimension de supporter cette vérité? Parce qu'elle peut tuer, elle peut même se suicider. Ah oui, tu peux là, tu penses que tu l'as aidé, tu lui dis comme ça, elle se tue. J'ai connu ça. Il fut un temps dans ma vie, j'étais comme ça, je dis tout. Alors je fréquentais un couple et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas mariés. Ils étaient dans le Yakato Fanda. Ils avaient des enfants, mais il n'y avait pas le mariage. Alors je cause avec la femme. Elle me dit, je ne veux pas de ces mariages. Il ne m'épouse pas, je dois quitter. Je vais chez l'homme. Cette femme. Ok, j'ai appelé l'homme, j'ai dit, tu vois, la femme là, elle ne veut pas de toi. Parce que la femme là ne veut pas de toi parce que tu ne l'épouses pas. Et je vais chez l'autre, j'ai dit pareil. J'ai dit, vous devez vous séparer et vous marier pour revenir ensemble. Ok. Quand je parle à l'homme, il avait la maturité de recevoir ce que la femme disait. Et je parle à la femme, elle fait semblant comme si elle avait la maturité de recevoir ce que l'homme disait. Et puis on me téléphone un matin. Bonjour pasteur, bonjour. Qu'est-ce que tu as dit à mon épouse? Là, elle est dans la salle de bain. Elle s'est enfermée, veut se tuer. Viens régler le problème que tu as créé. Frère, j'ai démarré vite. J'arrive à la maison. Elle s'est enfermée, elle pleure. Oh Jésus, je vais mourir. Oh, cet homme m'a fait perdre il m'a fait perdre mon temps. Tous ces enfants que j'ai eus. Nakomi Boma. J'étais là, maman, sors, maman. Alors je suis rentrant, j'ai dit, mais quand cette femme disait, je ne veux plus de lui, je m'en vais. Son théâtre sérieux. Elle est sortie, on l'a consolée, et puis il fallait qu'on les aide à se marier. Elle n'avait pas la maturité de cette vérité. Elle allait se tuer, elle va en enfer. Alors dans le cas là, si sa femme n'a pas la maturité, et la plupart souvent n'ont pas cette maturité, tu le gardes pour toi. Tu arrêtes, ce qui fait que cet homme ne va plus venir vers toi. Et le péché s'arrête. Et il faudrait que tu quittes cette maison. Ça, il faut vraiment que tu te battes à quitter la maison. Mais si tu résistes jusqu'au bout, et ce secret pour toi. Mais si il faudrait que tu dises, tu dois connaître les conséquences qui sont derrière. Il pourra avoir un suicide, il pourra avoir un divorce, il pourra avoir des enfants dont séparés, il pourra avoir des enfants qui seront dans la honte parce qu'on va dire votre père, toute une famille sera dans la honte. Troisièmement, si c'est un homme seulement à toi, il fait ça aussi à d'autres personnes, il faudrait en parler. Pas forcément sa femme si elle n'a pas la maturité de saisir, mais à d'autres personnes qui ont la sagesse qui vont l'interpréter. Mais en Europe, on va t'accuser à la police et tu iras. Alléluia. Mais moi, la sagesse, tout d'abord, c'est cette relation. Mais si ça continue et tu vois que vraiment la personne le fait avec d'autres personnes et que ça va détruire encore, tu cherches des personnes sages qui vont lui parler. Et si là vraiment elle continue, là on n'a pas le choix. Amen. Hein? Alors qu'est-ce que je veux dire en soi? C'est que les choses sur le mariage, c'est pas souvent oui, non. Il y a toujours un parce qu'il y a des enfants derrière, il y a deux familles qui se sont mises ensemble, il y a des réputations, il y a tellement d'émotions dedans que lorsque tu traites sans sagesse, au lieu de construire, tu peux détruire. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur.
Pour une femme qui vient de perdre son époux, doit-elle accepter les cérémonies des lavages qui se font après la mort de l'homme? Et que fait l'Église dans ce même cas? Il ne faut pas accepter. Alléluia. Déjà, tu es grande. Pourquoi on va te laver? Tu ne sais pas te laver. Et de deux, pourquoi on lave? En Afrique, on lave une femme, une veuve, parce que laver de la malédiction. Un homme, c'est toujours la malédiction. Dieu a dit, tu es poussière, tu es la poussière. Donc, on lave de quoi? Et si même il fallait laver avec le sang de Jésus, pas avec l'eau de la régie des eaux. Aussi. Pourquoi on lave des fois les veuves? C'est parce qu'on veut la séparer, comme si un mort était. Depuis quand un démon, pour qu'elle ne rêve pas de son mari. Si tu étais marié à quelqu'un, et il y a eu des souvenirs, des fois tu peux rêver. Rêver d'un mort, ce n'est pas toujours démoniaque. Là, je sens que j'ai touché l'Africain qui est là. Mais oui, les Africains. Si je rêve de Mobutu, il faut que je passe par la délivrance. Il a marqué ma jeunesse. Ah, vous êtes calme. Rêver d'un mort, ce n'est pas toujours démoniaque, ce n'est pas toujours satanique. La mémoire peut te ramener chose sur les vivants ou sur les morts. Mais ce n'est pas un esprit de mort, ce n'est pas un démon. La mort ne transforme pas un humain en démon. Ce qui fait que ces cérémonies de lavage ne servent à rien. Alors un chrétien n'en a pas besoin. Acclame le Seigneur.